Mes parents voulaient vendre ma maison de campagne pour ma sœur. Elle est enceinte, il lui faut son chez elle, disait maman. Je l'ai vendue en secret. 2 semaines après, mon père Y a fait irruption. Donc, tout ce bazar a commencé un samedi matin alors que j'essayais simplement de savourer mon café en paix. Je suis Roman, j'ai 32 ans, et je suppose que je devrais d'abord vous parler de ma famille, car c'est un peu le problème principal ici. Mes parents approchent de la soixantaine, et disons simplement qu'ils ont toujours été assez autoritaires. Puis il y a ma petite sœur, Chloé, qui a 26 ans et s'est mariée il y a environ 6 mois. Elle a toujours été l'enfant chéri, vous savez, celle qui ne pouvait rien faire de mal, tandis que l'on attendait de moi que j'aide discrètement tout le monde financièrement chaque fois qu'ils en avaient besoin. Il y a 3 ans, j'ai acheté ce petit chalet dans les Alpes. Rien d'extraordinaire, mais il était à moi. J'adorais cet endroit, même si je n'avais pas l'occasion de m'y rendre aussi souvent que je le voulais. Le travail me tient assez occupé, mais chaque fois que j'y montais, c'était comme ma petite évasion de tout. Quoi qu'il en soit, ce samedi matin-là, mon téléphone sonne vers 8 heures. C'est mon agent immobilier, Michel, qui m'avait aidé à acheter la maison à l'origine. Un type très sympa. Nous avions un accord, si jamais je voulais vendre, je passerais d'abord par lui. « Salut Roman », dit-il d'un air confus. « Je dois te demander quelque chose. Tu prévois de vendre ton chalet dans la montagne ? Parce que je viens de le voir en annonce en ligne et je pensais que nous avions un accord. » J'ai failli m'étouffer avec mon café. « Quoi ? Michel, je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Je ne vends rien. » C'est bizarre, dit-il. Il y a une annonce qui a été publiée il y a environ une semaine. Elle dit que ton chalet a tous les bons détails. Il y a même un numéro de contact, mais ce n'est pas le tien. Mon estomac s'est noué. Peux-tu m'envoyer le lien ? Bien sûr. Et, si tu décides de vendre, j'ai déjà un client intéressé. Le gars a vu l'annonce et m'a appelé car je gère beaucoup de propriétés dans ce secteur. Après avoir raccroché, je suis resté assise à regarder mon téléphone, attendant ce lien. Quand il est arrivé et que j'ai cliqué dessus, j'ai eu l'impression que j'allais vomir. Il y avait mon chalet, clair comme le jour, avec des photos que je n'avais jamais prises et une description bien trop précise. Mais le comble, la personne à contacter était ma mère, avec son numéro de téléphone. Je n'ai même pas hésité. J'ai appelé mes parents immédiatement. « Salut ma chérie », a répondu maman avec cette fausse voix douce qu'elle utilise quand elle sait qu'elle va avoir des ennuis. « Maman, c'est quoi cette annonce à propos de mon chalet ? » Il y eut une pause, puis elle est devenue complètement calme. « Oh, tu as vu ça ? » « Eh bien, oui, nous l'avons posté. »« Tu te moques de moi, là ? » ?»« C'est mon chalet. »« Roman. Nous devions faire quelque chose. Tu n'aurais jamais accepté de le vendre de toi-même. » Je faisais les 100 pas dans mon appartement à ce moment-là. Bien sûr que je n'aurais pas été d'accord. C'est ma propriété. Vous ne pouvez pas simplement décider de vendre le bien de quelqu'un d'autre. Écoute, dit maman, et sa voix prit ce ton qu'elle utilise quand elle pense être raisonnable. Chloé vient de se marier. Elle est enceinte maintenant et elle a besoin de son propre logement. L'argent de ton chalet serait parfait pour un apport personnel sur un bel appartement. Je me fiche de ce dont Chloé a besoin, ai-je lâché. Ce n'est pas à vous de prendre cette décision. C'est alors que papa a pris le téléphone. Je pouvais l'entendre en arrière-plan avant que maman ne le lui passe. Roman, tu dois penser à la famille ici, a-t-il dit. Tu te souviens quand on t'a demandé de l'aide pour le mariage de Chloé ? Nous avions besoin de 100 000 € et tu ne nous en as donné que 10 000. Une bonne sœur aurait payé pour tout. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je vous ai donné ce que je pouvais me permettre. Et maintenant vous voulez voler ma maison. Ce n'est pas du vol, maman a repris le téléphone. Nous sommes une famille. Chloé n'a presque rien. Et tu n'utilises presque jamais ce chalet. Nous y sommes plus souvent que toi. Ça n'a pas d'importance. Il est toujours à moi. Roman, sois raisonnable. Ta sœur est enceinte et a besoin d'aide. C'est ce que les familles font les unes pour les autres. J'ai essayé de rester calme. Écoutez, même si vous vouliez faire ça, vous ne pouvez pas vendre ma maison sans ma signature. Maman a ri. Elle a vraiment ri de moi.
Oh, ma puce. On a déjà tout prévu pour ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous avons des copies de tous tes documents, ta carte d'identité, des exemples de ta signature. Nous nous occupons de certains de tes papiers depuis des années, tu te souviens? Ce ne sera pas un problème du tout. Papa est revenu à la charge. Nous planifions cela depuis un moment, Roman. Nous savons exactement ce que nous faisons. J'ai raccroché sans un mot de plus. Après avoir raccroché, je suis resté assise quelques minutes à regarder le mur. Mes mains tremblaient vraiment. Je n'arrêtais pas de repasser ce que mes parents venaient de me dire, qu'ils avaient des copies de ma carte d'identité, des échantillons de ma signature, et qu'ils prévoyaient de falsifier des documents pour vendre ma maison. Mes propres parents étaient sur le point de commettre une fraude contre moi, et ils agissaient comme si de rien n'était. Plus j'y pensais, plus je devenais en colère. C'était si typique de leur part. Ils m'avaient toujours traité comme si j'existais juste pour résoudre leurs problèmes. Besoin d'argent pour le mariage de Chloé? Appelle Roman. Impossible de payer le prêt immobilier? Roman s'en chargera. Et je l'ai toujours fait, parce que c'est ce que je pensais que les bonnes filles devaient faire. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'étaient pas eux qui demandaient de l'aide. C'était eux qui me volaient. Et le pire, c'était à quel point ils semblaient confiants. Comme s'ils savaient que j'allais simplement me laisser faire et accepter, comme toujours. Eh bien, pas cette fois. J'ai réalisé qu'ils étaient probablement assis là en ce moment, se félicitant de la manière dont ils avaient géré la situation. Ils pensaient probablement que j'allais pleurer un jour ou deux, puis finir par l'accepter parce que la famille passe avant tout, ou toute autre forme de culpabilisation qu'ils utiliseraient ensuite. Ils pensaient que je ne riposterais jamais, que je n'appellerais jamais la gendarmerie, que je ne les poursuivrais jamais en justice. C'est là que j'ai su ce que je devais faire. S'ils voulaient faire la course pour vendre ma maison, alors nous allions faire la course. Mais c'est moi qui allais gagner. J'ai rappelé Michel immédiatement. Salut, c'est encore Roman. À propos de cet acheteur que tu as mentionné. Est-il sérieux? Assez sérieux. Il cherche quelque chose d'exactement comme ta propriété depuis des mois. Pourquoi, tu penses à vendre finalement? Oui. Et je dois le faire vite. Très vite. Michel semblait surpris. À quelle vitesse? Aussi vite que légalement possible. Si ton acheteur peut conclure rapidement, je baisse le prix demandé de 10 000 € et je te paierai un bonus de rapidité en plus de ta commission habituelle si on peut conclure cette affaire d'ici la fin de la semaine. Il y eut une pause. S'il est vraiment intéressé et que son financement est prêt, nous pourrions potentiellement conclure d'ici vendredi prochain. Parfait. Fais-le. Après avoir raccroché avec Michel, j'ai ressenti une étrange montée d'adrénaline. Pour la première fois depuis des années, je prenais le contrôle au lieu de simplement réagir à ce que ma famille exigeait. Mais je n'avais pas fini. En attendant des nouvelles de l'acheteur, je me suis connecté à ma banque en ligne et j'ai commencé à faire quelques changements. D'abord, j'ai supprimé l'accès de mes parents à mes comptes. Oui, je leur avais donné accès il y a des années quand papa avait eu des problèmes de santé et avait besoin d'aide pour gérer les factures. C'était évidemment une erreur. Ensuite, j'ai fait quelque chose auquel je pensais depuis des mois, mais que je n'avais jamais eu le courage de faire. J'ai annulé le paiement automatique que je faisais pour leur prêt immobilier. Depuis 2 ans, je payais cette chose, 800 € par mois, parce qu'ils avaient des difficultés. Eh bien, voyons à quel point ils auront des difficultés quand ils devront payer leurs propres factures. Michel m'a rappelé le dimanche matin avec de bonnes nouvelles. Son acheteur était prêt à agir vite. Le type était en fait un gendarme du coin qui cherchait un endroit tranquille dans les montagnes et il avait de l'argent liquide prêt à l'emploi. Nous pouvions conclure d'ici jeudi si je pouvais rassembler tous mes papiers. C'est parfait, ai-je dit à Michel. Faisons-le. Les jours suivants furent un tourbillon de paperasse, d'inspections et d'appels téléphoniques. Mais le jeudi après-midi, c'était fait. Le chalet était vendu. L'argent était sur mon compte, et je sentais enfin que je pouvais respirer à nouveau. Le timing n'aurait pas pu être meilleur non plus, car j'avais eu du mal avec mes propres paiements hypothécaires dernièrement. Cet argent me permettrait de le rembourser entièrement et il m'en resterait encore. Pour la première fois depuis des années, je ne vivrais plus d'un salaire à l'autre. Mais le meilleur, c'est que ma famille n'avait aucune idée de ce que j'avais fait.
Je n'ai parlé à personne de la vente. Je me suis juste contenté d'attendre qu'ils découvrent que leur petit plan avait échoué de manière spectaculaire. Je dois admettre qu'une partie de moi se sentait un peu coupable. C'étaient mes parents après tout. Et Chloé était enceinte et avait probablement besoin d'aide. Mais ensuite, je me souvenais comment ils avaient ri en me disant qu'ils prévoyaient de falsifier ma signature, et la culpabilité disparaissait assez vite. Ils avaient fait leur choix en décidant de me traiter comme un compte en banque plutôt que comme une fille. Ils avaient fait leur choix en décidant de me voler au lieu de demander de l'aide. Et maintenant, ils allaient devoir vivre avec les conséquences. 2 semaines se sont écoulées et je n'ai eu aucune nouvelle d'eux. Je commençais à penser qu'ils avaient peut-être trouvé un autre moyen d'obtenir de l'argent pour Chloé ou qu'ils avaient simplement abandonné tout le projet. Une partie de moi était presque déçue. J'attendais avec impatience leur réaction quand ils découvriraient ce que j'avais fait. Mais un mardi matin, mon téléphone a commencé à sonner et n'a pas arrêté. D'abord maman, puis papa, puis Chloé, puis à nouveau maman. Je les ai tous laissés sur la messagerie vocale au début, mais ils continuaient d'appeler. Finalement, j'ai répondu quand maman a appelé pour la 4e fois. Romane, qu'est-ce qui se passe? Elle semblait paniquée. Je suis allé au chalet hier avec des acheteurs et il y a de nouvelles serrures sur toutes les portes. As-tu changé les serrures? J'ai gardé ma voix calme et égale. J'ai vendu le chalet, maman. Il y eut un long silence. Puis elle a commencé à rire, mais ce n'était pas un rire joyeux. C'était ce rire nerveux et hystérique que les gens ont quand ils sont dans le déni. Très drôle, Romane. Mais sérieusement, c'est quoi ces nouvelles serrures? Les acheteurs s'impatientent, et ça complique tout. Je ne plaisante pas. J'ai vendu le chalet la semaine dernière. Ces nouvelles serrures ont été installées par les nouveaux propriétaires. Si vous avez des questions sur la propriété, vous devrez leur parler. Elle ne m'appartient plus. Et j'ai raccroché. Après ça, je pensais que ce serait la fin pour un moment. Eh bien, je me trompais lourdement. Mon téléphone a recommencé à sonner presque immédiatement, mais cette fois, c'était Chloé qui appelait. J'ai laissé sonner quelques fois avant de décrocher. Je n'étais pas vraiment d'humeur à gérer son drame, mais j'étais aussi un peu curieuse de voir comment elle allait gérer la nouvelle. Romane, qu'est-ce qui se passe, bon sang? La voix de Chloé était aiguë et paniquée. Maman vient de m'appeler en pleurant, disant quelque chose à propos de nouvelles serrures au chalet. Elle n'a aucun sens. Le chalet est vendu, Chloé. Je l'ai vendu la semaine dernière. Ce n'est pas drôle. Nous planifions cela depuis des mois. J'ai déjà choisi un appartement. J'ai regardé des meubles. J'ai même engagé un décorateur pour faire l'intérieur. Tu ne peux pas simplement vendre la maison maintenant. J'ai failli rire. Ce sentiment que tout leur est dû était tout simplement incroyable. Je peux vendre ma propre maison quand je veux. Elle n'a jamais été à toi pour commencer. Mais nous avons besoin de cet argent. Je suis enceinte, Romane. Nous essayons de fonder une famille ici. Alors peut-être que toi et ton mari devriez trouver des emplois qui paient assez pour soutenir une famille. Tu es cruel. Donne juste à maman les clés des nouvelles serrures pour que nous puissions montrer la maison aux acheteurs. On peut s'arranger. Il n'y a pas de clé à te donner, Chloé. Le chalet appartient à quelqu'un d'autre maintenant. Débrouille-toi dans la vie. Et j'ai raccroché sur elle aussi. Pendant les jours suivants, ce fut de nouveau le calme plat. J'ai même commencé à penser qu'ils avaient peut-être enfin compris le message et me laisseraient tranquille. J'aurais dû m'en douter. L'appel de Michel est arrivé le lundi matin. Il semblait vraiment mal à l'aise. Romane, je déteste te déranger avec ça, mais j'ai reçu un appel du nouveau propriétaire de ton ancien chalet. Le gendarme. Il a dit que quelqu'un a essayé de s'introduire dans la propriété ce week-end. L'alarme s'est déclenchée et les a fait fuir, mais tout a été filmé par les caméras de sécurité. Ont-ils attrapé la personne? Michel est resté silencieux une seconde. Oui. Romane, c'était ton père. Les gendarmes l'ont arrêté. Je suis resté assise une minute, essayant de comprendre ce qu'il venait de me dire. Mon père avait vraiment essayé de s'introduire dans la maison. Même après que je leur ai dit qu'elle était vendue, même après que maman ait vu les nouvelles serrures elle-même, il y était quand même allé et avait essayé d'entrer.
Le gendarme voulait que je te fasse savoir ce qui s'est passé, a continué Michel. Il est assez compréhensif sur toute l'affaire puisque c'est la famille, mais légalement parlant, ton père a tenté de s'introduire dans la maison d'un gendarme. Environ 5 minutes après avoir raccroché avec Michel, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était papa, et il semblait affolé. Roman, tu dois appeler la gendarmerie tout de suite et expliquer tout ce malentendu. Quel malentendu, papa? Dis-leur que j'essayais d'entrer dans la maison de ma fille. Dis-leur que tu m'as toujours laissé l'accès à cette propriété. Je n'en croyais pas mes oreilles. Papa, je t'ai dit que la maison était vendue. Pourquoi aurais-tu essayé de t'introduire? Nous ne pensions pas que tu étais sérieuse. Nous pensions que tu étais juste en colère et que tu essayais de nous faire peur en changeant les serrures. Eh bien, j'étais sérieuse, et maintenant tu as des ennuis pour avoir essayé de t'introduire dans la propriété de quelqu'un d'autre. Roman, s'il te plaît, appelle-les et arrange ça. Non, papa. Tu t'es mis dans cette situation tout seul. Il a alors commencé à me crier dessus, me traitant d'égoïste et d'ingrate, mais j'ai simplement raccroché. J'en avais fini d'écouter leur culpabilisation et leur manipulation. Le lendemain, j'ai vu l'histoire aux informations locales. Un homme de la région arrêté pour tentative d'effraction au domicile d'un gendarme. Ils n'ont pas mentionné son nom, mais ils ont dit que le suspect avait été agressif lors de l'arrestation et avait insulté les forces de l'ordre. Apparemment, il faisait face à des accusations de tentative d'entrée illégale et de trouble à l'ordre public. Le journaliste a mentionné qu'il pourrait écoper de jusqu'à 6 mois de prison. 6 mois de prison pour avoir tenté de voler ma maison. Une semaine plus tard, maman m'a appelé. Elle pleurait avant même de dire bonjour. Roman, s'il te plaît. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin d'argent pour un avocat pour ton père. Mon père s'est mis dans ce pétrin tout seul. Tout ça, c'est de ta faute. Si tu n'avais pas vendu la maison, rien de tout cela ne serait arrivé. J'ai commencé à rire. Ma faute? J'ai vendu ma propre propriété pour vous empêcher de la voler. Et d'une manière ou d'une autre, c'est moi la méchante ici. Tu as détruit cette famille, Roman. Ton père pourrait aller en prison. Ta sœur enceinte ne peut pas acheter d'appartement. Nous ne pouvons plus payer nos mensualités de prêt parce que tu as arrêté de nous aider. Tu nous as volé tout notre avenir. Je vous ai volé? Vous prévoyez littéralement de falsifier ma signature et de voler ma maison. Nous sommes une famille. La famille s'entraide. La famille ne se vole pas entre elles, maman. Tu es une fille ingrate après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait pour moi exactement, maman? À part attendre de moi que je paie pour tout pendant que vous complotiez pour me voler. Elle n'avait pas de réponse à cela. Elle a juste continué à pleurer et à me traiter d'égoïste et de cruel. Je ne veux plus avoir de relation avec aucun de vous, lui ai-je dit. Ne m'appelle plus. Après avoir raccroché, j'ai bloqué tous leurs numéros. Maman, papa, Chloé, bloqué. J'en avais fini. Un mois plus tard, ma tante Sylvie m'a appelé. C'est la sœur de maman, et nous nous sommes toujours bien entendus. Elle ne se mêle généralement pas des drames familiaux, alors j'étais curieuse de savoir pourquoi elle appelait. Roman, je voulais juste te faire savoir ce qui s'est passé avec tes parents et ta sœur. Chloé et son mari ont emménagé avec tes parents. Ils ont refinancé la maison et l'ont mise au nom de Chloé pour ne pas la perdre. Elle et son mari font les paiements maintenant. Je devais admettre que c'était assez malin de la part de Chloé, et assez sournois. Mes parents l'avaient toujours traitée comme si elle était impuissante, mais apparemment elle était plus futée que nous ne le pensions. Qu'est-il arrivé au procès de papa? Il a eu 6 mois de sursis avec mise à l'épreuve et une amende pour trouble à l'ordre public. Pas de prison, mais il doit se présenter régulièrement à un conseiller d'insertion et de probation. Et quand son patron au centre commercial a appris l'arrestation, il l'a licencié. Donc, papa a perdu son emploi d'agent de sécurité à cause de ça. C'était en fait pire que la prison à certains égards. À son âge, trouver un autre emploi ne serait pas facile. De plus, a continué Sylvie, ils ont dû emprunter de l'argent à tout le monde dans la famille pour payer l'avocat. Ensuite, ils ont utilisé toutes leurs économies de retraite pour rembourser tout le monde. Ils sont pratiquement fauchés maintenant. Eh bien, ai-je dit, c'est ce qui arrive quand on essaie de voler les gens.
Sylvie est restée silencieuse une seconde. Romane, je ne dis pas que ce qu'ils ont fait était bien, mais ce sont toujours tes parents. Ils ont cessé d'être mes parents quand ils ont décidé de falsifier ma signature et de voler ma maison. Je comprends pourquoi tu es en colère. Vraiment? Parce qu'ils ne semblent pas le comprendre. Après avoir raccroché, j'ai ressenti un étrange mélange de satisfaction et de tristesse. Satisfaction parce que justice avait été rendue, je suppose, mais aussi tristesse parce que ma famille n'existait tout simplement plus. Non pas qu'elle ait été une grande famille au départ. Cela fait 7 mois que j'ai bloqué les numéros de ma famille, et honnêtement, je ne me suis jamais senti aussi bien. Je sais que cela peut paraître froid, mais c'est la vérité. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne suis pas constamment stressé par l'argent ou inquiète de la crise que ma famille va me jeter dessus. L'argent de la vente du chalet a changé la donne. J'ai remboursé entièrement mon prêt immobilier, ce qui a libéré près de 1 500 € par mois que je jetais dans cette chose. Entre ça et le fait de ne plus payer le prêt de mes parents, j'avais soudainement plus de 2 000 € supplémentaires chaque mois. J'avais oublié ce que c'était que d'avoir de l'argent qui reste après avoir payé les factures. J'ai commencé à mettre la plupart de cet argent en épargne, mais j'ai aussi décidé de me faire un peu plaisir. Je conduisais la même vieille Peugeot déglinguée depuis 8 ans, et elle était définitivement en fin de vie. J'ai donc commencé à chercher une nouvelle voiture. Rien de fou, mais quelque chose de fiable et de joli. J'ai fini par acheter une Peugeot 308 qui n'a que 2 ans. C'était étrange d'entrer chez ce concessionnaire et de pouvoir réellement me permettre ce que je voulais au lieu de simplement prendre l'option la moins chère. Mais le meilleur, c'est la paix. Je n'avais pas réalisé combien d'énergie mentale je consacrais au drame de ma famille jusqu'à ce qu'il disparaisse. Fini les appels tard dans la nuit pour des urgences qui, d'une manière ou d'une autre, nécessitaient toujours de l'argent. Fini les culpabilisations sur mon égoïsme quand je ne pouvais pas aider avec ce qu'ils voulaient cette fois-ci. Fini de marcher sur des œufs pour ne contrarier personne. Je vais aussi en thérapie, ce qui m'a beaucoup aidé. Ma thérapeute, la docteure Mercier, m'a aidé à comprendre à quel point la dynamique de ma famille était tordue. Apparemment, il y a un terme pour ce qu'il me faisait, l'abus financier. Il m'avait conditionné depuis mon plus jeune âge à croire que ma valeur en tant que membre de la famille était liée à la quantité d'argent que je pouvais leur fournir. Vous n'étiez pas leur fille, m'a dit la docteure Mercier lors d'une séance. Vous étiez leur distributeur automatique de billets qui venait de temps en temps au dîner de famille. Ça m'a frappé durement, mais c'était vrai. Quand j'y réfléchissais vraiment, presque toutes les conversations que j'avais eues avec mes parents ces dernières années impliquaient qu'ils me demandent de l'argent d'une manière ou d'une autre, aide pour le prêt, aide pour les réparations de voitures, aide pour le mariage de Chloé, aide pour les frais médicaux. Et quand je ne pouvais pas aider autant qu'ils le voulaient, j'étais égoïste et ingrate. La thérapie m'a également aidé à réaliser que ce qu'ils ont fait avec le chalet n'était pas seulement mal, c'était criminel. Ils prévoyaient de commettre une fraude, un faux et usage de faux, et un vol, et ils agissaient comme si j'étais la personne déraisonnable d'être contrariée. Les familles normales ne se volent pas entre elles. Les familles normales ne falsifient pas les signatures. Les familles normales n'essaient pas de s'introduire dans des maisons qui ne leur appartiennent plus. J'ai eu quelques nouvelles par l'intermédiaire de ma tante Sylvie, qui m'appelle encore de temps en temps. Elle ne me pousse pas à me réconcilier avec ma famille, ce que j'apprécie. Elle me fait juste savoir ce qui se passe au cas où je voudrais le savoir. La mise à l'épreuve de papa s'est terminée le mois dernier, mais il n'a toujours pas trouvé d'autre emploi. Apparemment, avoir un casier judiciaire rend assez difficile d'être embauché comme agent de sécurité, ce qui était à peu près tout ce qu'il savait faire. Maman a fait des heures supplémentaires à son travail à temps partiel à l'épicerie, mais ce n'est pas suffisant pour couvrir toutes leurs dépenses. Chloé a eu son bébé, une petite fille. Une partie de moi s'est sentie triste quand Sylvie m'a dit ça, parce que je suis tante maintenant, et je ne rencontrerai probablement jamais ma nièce. Mais je me suis ensuite rappelé que Chloé avait fait son choix en décidant d'aider à me voler. Les actions ont des conséquences. La nouvelle la plus intéressante était que Chloé et son mari ont apparemment des problèmes. Il s'avère que vivre avec ses beaux-parents tout en essayant d'élever un nouveau-né est stressant. Qui l'aurait cru? Sylvie a mentionné que Chloé s'est plainte de se sentir piégée dans la maison avec mes parents, et que son mari a parlé de déménager. Mais comme Chloé est maintenant propriétaire de la maison et que mes parents ne peuvent pas se permettre de vivre ailleurs, c'est compliqué. Je dois admettre qu'une partie de moi se sent un peu justifiée par tout cela.
Ils étaient si sûrs que voler ma maison était la solution parfaite à tous leurs problèmes. Chloé aurait son appartement de rêve, mes parents se sentiraient comme des grands-parents généreux, et j'accepterais simplement en silence parce que c'est ce que je faisais toujours. Au lieu de cela, Chloé s'est retrouvée coincée dans une maison avec mes parents et un bébé qui crie. Papa a perdu son emploi et a failli aller en prison, et ils sont tous fauchés. Pendant ce temps, je suis sans dette, j'ai une belle nouvelle voiture, et j'économise assez d'argent pour pouvoir peut-être prendre de vraies vacances l'année prochaine. Parfois, je me demande si je devrais me sentir coupable de la tournure des événements. Ce sont toujours mes parents et ma sœur après tout. Mais ensuite, je me souviens comment ils ont ri en me disant qu'ils prévoyaient de falsifier ma signature. Je me souviens de leur confiance, persuadé que j'allais me laisser faire et les laisser me voler. Je me souviens des années où j'ai été traité comme un compte en banque au lieu d'une personne. Non, je ne me sens pas coupable. Je me sens libre. J'ai pensé à peut-être acheter une autre maison éventuellement. Rien d'aussi isolé que le chalet dans les montagnes. Je veux quelque chose de plus près du travail. Peut-être une petite maison avec un jardin. J'ai toujours voulu essayer de cultiver mon propre potager, mais je n'avais jamais pu me permettre une maison avec un jardin avant. C'est drôle comme ma vie est différente maintenant. Il y a 6 mois, j'étais tout le temps stressé, joignant à peine les deux bouts, et gérant constamment les drames familiaux. Maintenant, je planifie des potagers et des voyages de vacances. Je dors mieux, je mange mieux, et j'attends avec impatience les week-ends au lieu de redouter la prochaine crise. Mes collègues ont aussi remarqué le changement. Mon amie Juliette a mentionné l'autre jour que je semblais plus heureuse et plus détendue dernièrement. Quand elle m'a demandé ce qui était différent, je lui ai simplement dit que j'avais simplifié ma vie en coupant certaines relations toxiques. Je ne suis pas entré dans les détails. Toute l'histoire est assez folle, et je ne suis pas sûr que quelqu'un me croirait si je la racontais. Le plus difficile, ce sont les vacances et les anniversaires. J'avais l'habitude de les redouter car ils signifiaient généralement dépenser de l'argent que je n'avais pas pour des cadeaux pour des gens qui ne semblaient jamais reconnaissants. Mais maintenant, ils semblent juste vides. J'ai passé mon anniversaire seul cette année, ce qui était en fait plutôt agréable, mais Noël a été plus difficile. J'ai fini par faire du bénévolat dans une soupe populaire, ce qui m'a fait me sentir mieux à ce sujet. Je sais que certaines personnes diraient que je devrais essayer de me réconcilier avec ma famille, surtout maintenant qu'il y a un bébé, mais je ne pense pas qu'ils aient appris quoi que ce soit de ce qui s'est passé. D'après ce que Sylvie me dit, ils pensent toujours que je suis la méchante dans cette histoire. Ils pensent toujours que je suis égoïste et cruel de ne pas les avoir laissés voler ma maison. Tant qu'ils ne pourront pas reconnaître que ce qu'ils ont fait était mal, il ne sert à rien d'essayer de reconstruire quoi que ce soit. De plus, j'aime ma vie maintenant. J'aime avoir le contrôle sur mon propre argent. J'aime ne pas avoir à m'inquiéter de ce que ma famille va exiger de moi ensuite. J'aime pouvoir planifier mon propre avenir au lieu de constamment sortir les autres des problèmes qu'ils ont créés eux-mêmes.